Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Urbex Frères d'Ombre. Je vous invite à nous suivre dans cette première exploration filmée pour notre chaîne YouTube. Dès l'extérieur, ce bâtiment semble être endormi depuis des décennies. Ses façades marquées par le temps, ses vitres cassées et ce silence nous donne déjà un aperçu de ce qui nous attend à l'intérieur. Dès que l'on franchit la porte, une atmosphère lourde s'impose. L'air est froid, chargé d'humidité, chaque pas résonne comme un écho venu du passé. On ressent immédiatement que l'endroit avait une histoire qui a vu défiler des générations avant de tomber dans l'oubli. On se dirige maintenant dans ce long couloir qui surplombe les gradins. Autrefois, il servait de passage aux spectateurs, aux familles, aux passionnés de sport venus applaudir les athlètes. Aujourd'hui, il ne mène plus qu'à des murs fissurés, des bancs poussiéreux et des fenêtres éventrées. Chaque recoin semble murmurer les souvenirs du passé. On continue dès à présent notre progression vers ce qui semble être les vestiaires de l'époque. C'est ici que les clubs et les groupes scolaires venaient se changer autrefois. On se retrouve maintenant face à ces grands murs de casier, totalement fermés, figés dans le temps, abandonnés, comme si tout le monde avait dû quitter les lieux du jour au lendemain. On retrouve encore sur place notamment les anciens bracelets qui servaient à déverrouiller ces mêmes casiers datant de l'époque. On retrouve notamment un ancien coffre-fort qui lui aussi est resté figé dans son temps. Nous allons maintenant nous diriger au sous-sol vers ce qui semblait être les anciennes douches de l'époque. En descendant ces escaliers, on peut déjà constater les traces de suie au mur ainsi que l'odeur que celle-ci dégage, causée par un incendie volontaire provoqué quelques mois plus tôt. Nous sortons maintenant des douches pour nous rendre en direction du bassin olympique. Le contraste est saisissant. D'ici, la structure paraît encore plus immense, presque écrasante. Être au fond, là où des milliers de litres d'eau s'agitaient autrefois, donne l'impression étrange d'être au centre d'une cathédrale désertée. Ce bassin est juste exceptionnel. Malgré des déchets qui ont été jetés au fond de celui-ci, on peut s'imaginer à quoi il ressemblait à l'époque. On se dirige dès à présent vers le bassin pour enfants où le toboggan tombait directement dans celui-ci.
On aperçoit aussi les deux plongeoires, le troisième fut détruit après un accident mortel. Ensuite se trouve l'entrée du toboggan. Malheureusement, nous n'avons pas pu explorer cette partie à cause de la fragilité de la structure. Nous arrivons après ces quelques marches face à l'ancienne entrée principale de cette piscine avec son ancien accueil. Après avoir entendu du bruit à de nombreuses reprises, on décide de se mettre à une fenêtre pour pouvoir observer si d'autres personnes étaient aussi à l'intérieur. N'ayant vu personne aux premiers abords, mais vous verrez très vite que l'on s'est trompé, on décide d'emprunter des escaliers pour nous rendre au sous-sol, là où se trouve l'ancienne chaufferie, ainsi que toutes les installations liées au bon fonctionnement de cette piscine. À ce moment, mon collègue me fait signe pour me dire « Regarde, on se trouve en fait sous le bassin de l'ancienne piscine olympique ». De nouveau, après avoir entendu des bruits, on décide de se rendre à l'extérieur, près d'une fenêtre, pour s'assurer qu'il n'y avait toujours personne dans les lieux. Quand soudain, on remarque un individu, puis un deuxième déjà à l'intérieur du bâtiment. Malheureusement, l'exploration a dû prendre fin. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que d'activer les cloches de notification. Nous attendons vos premiers retours dans l'espace commentaires, ça nous aidera grandement pour les prochaines vidéos.